Coucou tout le monde, coucou les amoureux du voyage, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Alem, j'ai 24 ans. Et là ça fait déjà 7 mois que je voyage et que je travaille en Australie. Et vraiment j'adore cette expérience, je veux vous la partager, je veux vous montrer les aspects positifs, tous les beaux événements et aussi les aspects négatifs en vous donnant des conseils pour vous y préparer. On commence tout de suite. On commence par quoi? Négatif, positif, les problèmes? Non, je plaisante. Je vais commencer par un peu vous raconter le pourquoi du comment je suis venue en Australie. Donc avec beaucoup de personnes que j'ai rencontrées ici, on s'est rendu compte qu'on avait un peu tous un petit point commun. C'est que quand on était en France, on se sentait soit perdu, soit triste, soit déprimé. Moi je suis venue parce que je me sentais perdue. Tu sais, quand tu sais plus vraiment trop quoi faire, tu sens que ça t'appelle un peu quelque part. Donc je suis venue en Australie pour un peu me découvrir. Et je regrette absolument pas. Maintenant, je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais fait si j'aurais pas voyagé? Je sais pas. Mais je pense que c'est quelque chose que tu regretteras jamais si tu voyages et que tu as vu dans un autre pays. One life, habibi. Habibi, we have only one life. Donc, let's go. Non, je m'enflamme. Donc pour moi, premier aspect positif, c'est les rencontres. C'est quelque chose de très important, les rencontres humaines, parce que quand tu restes dans ta petite ville, oui, tu vas rencontrer quelques personnes, sauf que là en Australie, tu rencontres des gens de tous les pays, de toutes les villes. Maintenant, je connais des gens de vraiment partout, et il y a beaucoup de gens qui vont avoir des points communs avec toi, qui vont aimer le voyage, qui vont se retrouver dans les mêmes galères que toi. Tout le monde est seul ici, leur famille est plus loin, donc tu te rapproches énormément de personnes, tu te connectes, et c'est incroyable. Tu te découvres aussi beaucoup, parce que vu qu'on souffre vraiment, c'est vrai que voilà, si t'as envie que de ton confort toute ta vie, bah reste dans ton confort. Pourtant moi je suis quelqu'un de coquette, hein, mais ici tu fais un petit effort d'être dans l'inconfort et tu peux vivre des bêtes d'aventure, donc c'est vraiment cool. Et pour ceux qui disent jamais d'auberge de jeunesse de ma vie, c'est ce que je disais, j'allais que dans des hôtels 5 étoiles. Me voici dans des auberges en train de filmer une vidéo. Celui-là déjà c'est un aspect négatif. Les auberges, t'as pas d'intimité, il y a tout le temps du bruit. Moi qui aime bien un peu le calme. Oh ma tête. Oh ma tête. Honnêtement, tu rencontres vraiment beaucoup de monde. Tu te sens pas trop seul parce que t'as tout le temps plein de monde dans l'auberge. Tu te fais des potes. Si par exemple un jour t'es triste, t'as besoin d'aide sur quelque chose, t'as énormément de monde qui seront là pour t'aider, ça aussi c'est vraiment cool. Mais par contre, en général il n'y a pas de rideau, donc je sais pas si là vous voyez, mais la personne a mis un drap. Mais la personne qui est au-dessus, donc les up beds, t'as pas de drap en fait. Where is your intimacy? Franchement t'as pas d'intimité, on souffre quoi. Donc déjà les conseils pour l'auberge de jeunesse. Franchement si t'as des affaires de valeur, genre une GoPro, de l'argent, quelque chose, mets-le dans un casier et ferme-le à clé. Même si les gens sont cool, n'aie pas confiance, surtout pour des objets de valeur. Tu te rendras compte que si on te vole une petite paire de chaussettes, c'est pas très grave, mais si on te vole tes affaires importantes, tu seras au bout de ta vie. Donc vraiment, même si tu t'en fous, mets dans un casier. Si par exemple, t'es dans un lit du haut et que tu veux avoir ton intimité, t'achètes des petits crochets à Kmart. Donc Kmart, c'est vraiment le magasin pas cher ici où tu peux tout trouver. Tu les accroches et tu accroches un drap. Donc vraiment, on se débrouille comme on peut. Ensuite, pour le respect des autres, si t'as envie de passer un coup de téléphone, tu veux rire, hahaha, mais qu'il est 2 h du matin, tu sors de ta chambre, tu respectes les autres. Mais à contrario, si les autres ne te respectent pas, parce que ça arrive souvent que les gens, ils font du bruit, ils appellent à pas d'heure, mais il faut pas hésiter à leur dire, faut pas être shy. Même si tu dis, oh là là, oh, ils vont m'en vouloir. Non, tu leur dis, tu t'imposes tes limites. Parce que si tu leur dis pas, ils vont profiter et c'est pas du tout ce qu'on veut. D'ailleurs, pour les filles uniquement, ou les garçons en fait, pour tout le monde, je fais ici le laser en Australie parce que ça coûte moins cher, donc le laser pour les poils. Et du coup, j'ai fait là, les jambes, les menus, les aisselles, vraiment partout. Il faut plein de séances par contre, mais comment ça aide? J'adore. Toujours dans les aspects positifs de l'Australie, je trouve que c'est hyper safe. Personnellement, en tant que femme, je sors tranquillou pépère la nuit, je marche, c'est chill. Je me sens vraiment en sécurité, vraiment, trop bien. Il y a énormément de magnifiques paysages ici, donc des paysages incroyables. Et en plus des paysages de l'Australie, il y a les paysages de l'Asie parce que en soi, quand tu es en Australie, tu peux aller vraiment pour pas cher à Bali, Thaïlande, etc.
parce que c'est juste à côté. Donc ça c'est trop cool. Et j'ai pas encore fait l'Asie, mais après mes fermes, je prends mon billet Thaïlande, Bali. Je pense que ça sera même pas la bonne saison, mais je m'en fous. Il faut que j'aille en vacances. Après, ça dépend quelle ville tu vas, mais franchement, si tu vas à Sydney, Melbourne, tout ça, il y a des clubs à gogo, des activités à gogo. En fait, tu vas juste vivre ta best life. Si vous voulez venir en Australie, vraiment, n'hésitez pas. On vit tous la même chose. Franchement, tout le monde est dans la même galère, donc tout le monde se comprend, tout le monde s'entraide, et en général, ça se passe super bien. Si vraiment je pouvais me parler à moi dans le passé, je dirais, mais Alem, viens, genre, il n'y a pas moyen que tu restes en France. Tu vis 1 million de trucs différents, et t'es pas tous les jours dans ta routine. L'anglais, the English, baby. So, English could be very difficult or very easy. Forcément évoluer parce que tu vas parler avec tout le monde en anglais, tu seras dans ta zone d'inconfort et tu vas forcément évoluer. Donc, tu seras que content. Et même si c'est un peu dur, en général, tu te débrouilles tout le temps. Tu arrives tout le temps à te débrouiller, à dire quelque chose en anglais pour te faire comprendre. Et il y a des tafs où t'as pas forcément... Si tu veux être serveur, ouais, t'as besoin de l'anglais. Mais il y a des tafs, si tu vas faire du cleaning, c'est pas très grave si ton anglais il est pas parfait, tu vois. Donc tu peux vraiment te débrouiller. Vous en faites pas pour ça. En tout cas, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire sur Instagram. Je réponds à tout le monde. Je vous fais de gros bisous. Pour les voyageurs qui sont déjà en Australie, bah écoutez, envoyez-moi un petit message. Dites-moi dans quelle ville vous êtes. Et si vous comptez venir, bah écoutez, je vous souhaite que de bonnes choses. Je vous fais de gros bisous.